L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant t'anime. Bonne journée, bienvenue à ce partage sur YouTube. Mon nom est Pierre Lacroix, j'habite au Canada, dans la ville de Québec, et je suis content de te parler de Jésus en cette fin de semaine de Pentecôte. Jésus avait promis, et si on regarde dans la version Chouraki, la Bible de Chouraki, c'est récent, c'est une dizaine d'années. Il a pris l'hébreu ancien, les textes originaux hébreux de la Bible, du Nouveau Testament, il a traduit intégralement en français. Et ce que Jésus promet pour la Pentecôte, c'est rien de moins que le souffle sacré. Acte 1, Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré. » Du souffle sacré. La Pentecôte, quand on se rappelle la Pentecôte, c'est pour recevoir. Et beaucoup de gens, en France, ici au Québec, en Afrique, partout, à la Réunion, partout, profitent de ces 3 jours parce que c'est congé. Le lundi de Pentecôte, et il y a des grands rassemblements à Québec, à la fraternité Maranatha qui fête ses 25 ans, qui ont, mon Dieu, est-ce que c'est pas 2 jours, à la butte Chaumont, là. Ouf! S'il reste de la place. Il y a des conférenciers, Dill est là, il y a des grands conférenciers. Au fond, les gens vont là pour recevoir le pouvoir du souffle sacré. Il n'est pas venu juste à la Pentecôte, il est venu avant, bien sûr. Quand Jésus, le jour de la résurrection, rencontre les disciples d'Emmaüs, et à la fracture du pain, pop, il disparaît de leurs yeux. Alors eux, ils partent. Et puis Jésus apparaît. Il souffla sur eux. Souffle sacré. Souffle sacré. Et dit, recevez mon Saint-Esprit. Ma puissance de vie, l'Esprit de Dieu m'a réveillé, m'a brûlé. C'est une brûlure d'amour qu'il y a dans le souffle du Saint-Esprit. C'est drôle, parce que l'État français est un État laïque. Oui, bien sûr, la catéchèse, les baptêmes, tout ça ne se font plus à l'école, mais bien dans les paroisses. Ici, ça fait pas 20 ans qu'on a sorti, je dirais, puis même encore, il y en a encore un peu, dans les écoles, et ça s'organise un peu dans les paroisses qui ont été extraordinairement affaiblies. Il n'y a presque plus personne, 1% ou 2% de pratique. Sans exagérer. Oui. Il n'y a que des têtes blanches, comme on dit ici, hein? Des vieux, comme moi, qui vont à la messe le dimanche. Puis... Mais quand même, il y a des jeunes maintenant, parce qu'il y a beaucoup de familles africaines qui émigrent au Canada. Merci l'Afrique, merci les Antilles. Ouf! Merci les Haïtiens, merci. Voilà, vous rendez nos églises dynamiques. Merci aux prêtres. Ah oui, il y a beaucoup de prêtres latinos, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Merci. Vous nous aidez à garder l'Église catholique vivante. Oui. Donc, c'est fin de semaine de Pentecôte. Ici, on appelle ça la fin de semaine des patriotes. Bon, c'est les patriotes. C'est la fête de dollars à l'époque qu'on appelle des patriotes. Bon. C'est ceux qui ont sauvé à Montréal, de l'invasion. Bon, patriote, c'est une histoire. On a quitté l'aspect, je dirais, extrêmement important de la Pentecôte pour aller vers un événement culturel et historique. Bon, c'est la société québécoise. En France, vous appelez ça le week-end, le long congé de la Pentecôte. Et la semaine dernière, vous aviez le long congé de l'Ascension. Ben voilà. Qu'est-ce que ça vient faire, la Pentecôte? Eh bien, ça fait exploser l'Église. Les apôtres ont eu peur, hein? Il y avait de quoi avoir peur, parce que le Christ
a vraiment eu une fin de vie. Il est torturé, crucifié, humilié, rabaissé, nu comme un ver sur la croix. Et bien sûr qu'on a toujours mis un petit pagne à Jésus, mais ils étaient tous crucifiés nus, hein, ça c'est sûr. Voilà. C'est bien. On n'a pas besoin de voir ses organes génitaux. De toute façon, on voit les plaies, on voit le sang, on peut s'imaginer cette torture. Mais il avait promis qu'il allait ressusciter. Ben voilà. Et il avait dit au dernier repas, vous recevrez aussi mon Saint-Esprit. Je vais vous envoyer mon Saint-Esprit. Il avait déjà promis ce pouvoir, cette brûlure au cœur, cette certitude à l'intérieur de nous après sa résurrection. Oui, il avait promis. Puis juste avant l'ascension, il leur dit, avec un 8, vous recevrez un pouvoir, vous serez mes témoins partout dans le monde. Vous allez arrêter d'avoir peur. Vous allez être plus que vivant, vous allez être survivant. Survivant. La vie va être en surabondance. Votre certitude. De l'or et de l'argent, j'en ai pas, dit Pierre. Mais ce que j'ai, il a le souffle de Dieu. Il a la brûlure divine. Wow. Comme dit Job, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, 4. Marie, l'ange Gabriel dit, tu recevras une brume, et c'est un souffle qui est venu sur Marie, et Jésus est né à travers ce souffle-là. Le Fils de Dieu prend place dans son sein, et elle nous donne Jésus. Merci Marie, de ton oui. Eh bien, la Pentecôte, c'est le même oui que Marie. À la toute-puissance de Dieu pour que tu sois différente. Amen. Je dirais, j'ai écouté la télévision vendredi soir, le 20h. Et j'ai vu en Moselle, pour ceux qui habitent en France, vous avez vu ça en Moselle, c'est pas possible. Un ruisseau. Pas une rivière, pas un fleuve. Un ruisseau qui passe dans la ville. Quand on voit le reportage, et ce qui passe dans les rues, et la vitesse et le débit d'eau, il est tombé en 2 heures, 3 heures, l'équivalent de 3 mois de pluie. Vous l'avez solide en langage québécois. Vous l'avez solide. Vos phénomènes météorologiques sont... Ici, c'est des feux. Ils commencent dans l'ouest, mais ils vont venir jusqu'ici. Il y a déjà énormément de feux de forêt. C'est pas loin du 1 million d'hectares en Colombie-Britannique, complètement à l'ouest. Les feux de l'an dernier, même s'il y a eu l'hiver, il y a eu la neige, il y a eu la pluie, sont encore dans le sol, puis ils repartent tout seuls. Et c'est incroyable. Bon, on a tous nos changements climatiques. Tous. Ici, pas encore trop bien qu'à Baie-Saint-Paul, là, un petit peu à l'est de la ville de Québec. Une rivière qui n'avait jamais débordé a débordé sérieusement, 2 morts aussi. Des ponts, des routes emportées, un camping totalement dévasté. Oui, une fois. Mais en France, mon Dieu, vous avez eu tout là. Pas-de-Calais, mais là, Moselle, c'est ailleurs, ça. C'est dans le centre-est du pays, là. C'est Moselle. Mais moi, c'est quand j'ai entendu le mot ruisseau. Ici, un ruisseau, c'est pas l'âge, c'est l'argent d'une pièce ici, là. Je veux dire, c'est à quoi? 3-4 mètres. C'est 1 ou 2 ou 3 fontaines qui coulent et ça fait un ruisseau. Les truites, les poissons vivent à peine. Ils vont peut-être pondre dans le ruisseau. Mais après ça, ils vont. Le ruisseau tombe dans le lac. Ou le ruisseau va dans une rivière, plusieurs ruisseaux font une rivière, puis après ça un fleuve, puis après ça la mer. Mais ruisseau, on va dire un ruissellement. Avez-vous vu le courant qui passait dans Moselle? Je pense que c'est la ville de Moselle. J'ai eu peur. J'ai dit, hein? Puis en même temps, je me suis dit,
Oui. Je vais prier pour les gens qui vivent de l'eau. Là. Je voyais un monsieur sur France 1, là, le 20h, là, je ne sais pas si c'est France 1, France 2, pas important, qui montrait son sous-sol où il y avait, je sais pas, 1 mètre ou 2. Tout à coup, on a entendu le congélateur qui ont dû surélever, pof, il est tombé, puis il flottait. Puis il disait encore un autre truc. Tout son sous-sol était rempli d'eau. Rempli d'eau. Voilà. Tout ça, c'est perdu. Tout ça, c'est foutu. Il va falloir refaire. Mais un ruisseau devient... Les rues sont remplies. Les gens ne sont pas capables... Ils tirent des bateaux pour sortir les gens. Puis ils ont de la misère à pousser le canot, à pousser la barque. Les pompiers. C'est impressionnant. Ben, la Pentecôte, c'est ça. C'est passer du ruisseau au débordement de vie. Tu débordes, et puis les autres en sont touchés. Tu deviens un survivant, un triple vivant. Un chrétien, c'est un être vivant. Vivant. Triplement, quadruplement, etc., 100 fois plus vivant. Rempli. Je vous donne la vie et la vie en abondance, dit Jésus dans l'Évangile de Jean. Ben, c'est ça, la Pentecôte. La belle Pentecôte. Ici, il y a une dame, elle met entre parenthèses de l'appeler Flo, une Canadienne, oui, qui écoute le télémessage et qui écoute ce que tu écoutes actuellement, hein? YouTube. Le télémessage, c'est quoi? C'est un message téléphonique. Ça dure, tu appelles là, 88 661 24 63, 88 à Québec. Si tu es en dehors de la province, ou tu fais 1, 88. 88, c'est la région. 1, c'est le Canada. 1, 88. Si tu appelles de France, et tu as une ligne gratuite qui vient au Canada, 001. 88 661 2463. 2 messages de 8 minutes par semaine, changés généralement les vendredis. Généralement, donc il y a un pour le week-end, et généralement le lundi. Là, c'est fête de Pentecôte ou Patriote, ça se peut qu'il soit changé mardi matin. Bon! Ça s'appelle le télémessage. Il y a eu 30 millions d'appels. C'est un répondeur téléphonique qui ne prend pas de message. Évidemment, il y a prière de Pentecôte dessus en fin de semaine. Ben oui, qu'on va faire ici. 001. Pour les Français, là, vous sortez du pays, 001. Puis après ça, l'Amérique, 001. 1, c'est l'Amérique. 001, l'Amérique du Nord. USA, Canada. Bon. Après ça, le code régional. 418. Notez-le. Arrêtez la vidéo si vous m'écoutez sur YouTube. Puis notez 001. Ça, c'est pour les Français. Les Belges. Les Suisses. N'importe où dans le monde, vous avez une façon de sortir du pays. Mais le 1, c'est le Canada. En France, probablement en Belgique aussi, 001 418 661 2463. Vous trouvez tout ça, évidemment, sur mon blog www.pierrelacroix.com. Oui, mais vous l'avez ici, là. C'est le bon terme. Bon. Le télémessage. Mais vous ne laissez pas de message après. C'est un message, comme un message de radio. Que vous écoutez... C'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Si votre abonnement téléphonique inclut le Canada, c'est gratos. Il n'y a pas de frais. C'est pas une ligne à 800, puis tu payes 1 euro ou une demi-euro la minute. Là. C'est zéro. C'est zéro. C'est une ligne ordinaire. Puis t'écoutes, tu fermes tes yeux, tu mets la main sur ton cœur. Puis c'est moi qui te parle. Il y a toujours un enseignement et toujours une prière. Bon. Donc, il y a Mme Flo, dans le coin de Montréal, je pense, oui, qui dit « Merci beaucoup pour vos télémessages réconfortants et vos présentations sur YouTube qui me font grand bien.
Parce qu'il y a prière, Flo, et toi aussi. Parce qu'on prend le temps de s'arrêter, puis d'activer Dieu, la grâce, la puissance de Dieu, le souffle. Reçois le souffle sacré, comme il était dit. Ah, le souffle sacré, ça c'est la version Chouraki. Vous recevrez le pouvoir du souffle sacré. Du souffle sacré. Wow! Puis là, ils se sont mis à avoir chaud, puis ils ont vu une flamme qui s'est répartie sur chacun. Puis là, la flamme a rentré. Ça a été la Pentecôte. Ben, elle vit une petite Pentecôte à travers le télémessage, 6612463, puis à travers le blog et YouTube. Il y a eu plusieurs petites Pentecôtes avant la grande Pentecôte. Quand Jésus est transfiguré, il y a une petite Pentecôte. Puis quand Jésus apparaît, tout de suite, la journée de la résurrection à Pâques, Jésus souffla sur eux et dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Mais il va y avoir la grosse Pentecôte. Là, c'est le bang. Là, c'est le bang. C'est le bang. C'est le bang. Voilà. Là, c'est le Big Bang. Le Big Bang. Ils sont remplis, puis ils se mettent à... Ouf, les miracles commencent, et puis ouf. Ils ont l'absolue certitude qu'il y a quelque chose. Il y a le souffle sacré. La certitude que le royaume de Dieu est à l'intérieur d'eux. Oh, alléluia. Florence. Donc, vous faites grandir ma foi en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je réapprends à mieux prier grâce à vous, M. Lacroix. Et puis, il y a une amie qui l'aide aussi. Prions pour elle dans la douleur. Elle s'appelle... non, elle dit merci. Elle parle après ça, elle parle d'elle. Mais je trouve ça extraordinaire parce que, Flo, il faut vivre... Il faut ouvrir nos pauvretés. La Pentecôte, là, si tu vas là parce qu'il y a un bon prédicateur, ou tu m'écoutes, ou je sais pas quoi, si on parle de prédicateur, puissant. Il y en a qui disent ça. Ah, lui, il est puissant, il est puissant. En Afrique, on dit ça, lui, il est puissant. Bon, OK. Ce qui fait que le souffle divin rentre, c'est ta pauvreté, c'est pas celui qui fait la prière. Ta pauvreté. En as-tu une pauvreté? Elle en parle. En as-tu une, toi? Ton mari, tu pars? Es-tu parti? As-tu été trahi? Ton mariage, c'est le pôle Nord. Hein? C'est le pays du Père Noël, là, avec les glaces. Hein? Il te reste tes enfants, puis tu te fixes sur tes enfants, puis là, ils se sentent égorgés, puis ils ne te parlent plus, puis ils sont partis, puis là, tu te retrouves tout seul. C'est le drame, puis t'es suicidaire. Ce qui est arrivé à Flo, 30 ans de mariage, frette, 30 ans. Elle dit, j'ai traversé 2 deuils. OK, d'abord, j'ai vécu un mariage malheureux pendant près de 30 ans. J'ai beaucoup pleuré au cours de ma vie. As-tu pleuré, toi? Bon. Oui, bon. Tant mieux. C'est ces zones où tu as pleuré que tu dois ouvrir au souffle du Saint-Esprit. Il rentre par ce porte-là. Jésus a été crucifié. Puis tu rentres par ses blessures. Ces blessures, c'est tes zones où tu pleures. C'est les zones de douleur, de malheur. J'ai beaucoup pleuré au cours de ma vie tout en me rappelant de douces paroles de Jésus. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ben oui, ben voilà, c'est ça. Heureux tes zones de tristesse, parce que c'est par là que rentre la consolation. Le pouvoir sacré. Le pouvoir sacré. Le souffle sacré du Saint-Esprit. Plus tu les ouvres, plus ils rentrent. La petite Thérèse dit, et je vous le rappelle, Dieu ne ferme pas une blessure, il l'ouvre, il la cicatrise, puis il a rempli le don de charisme, de bonheur, de gloire. Hi! La petite Thérèse, l'enfant Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est une sainte. Puis elle est docteur de l'Église.
Ça veut dire que son enseignement est sûr. Docteur de l'Église. Qui est mort à 20 et quelques années. Docteur de l'Église. Histoire d'une âme, le livre. Il faut lire et relire. Hein? C'est la petite Thérèse. Bon! Après ces souffrances qui m'ont rendu fragile. Oui. Je m'efforce de me concentrer sur beaucoup de beaux souvenirs. Je vous avoue cependant que j'ai attenté à mes jours plus d'une fois durant mon mariage dans lequel je me sentais prisonnière. Ça a 3 pages, là. C'est toute une lettre merci. Elle a vécu la réconciliation. Elle a vécu de belles choses. Elle a rencontré un bon prêtre qui l'a consolée. Elle est là aujourd'hui, elle m'écoute, elle est contente, son cœur bat. Elle veut m'envoyer un petit mandat poste. À quel nom? Faites ça au nom de Pierre Lacroix, à l'adresse que vous... Donnez l'adresse, casier postal 53065, l'adresse du casier. Voilà, c'est ça. Ça va se rendre. Mettez ça dans une enveloppe, puis au bureau de poste, ils vont le changer. J'ai aucun problème, là. Au nom de Pierre Lacroix. Voilà. Je sais que vous dites, c'est pour les œuvres. Quand quelqu'un veut m'envoyer un cadeau ou autre, il faut me l'indiquer quand c'est cadeau, puis passer par RIA. Si vous êtes en France, mandat poste coûte plus cher. RIA, R-I-A, c'est comme monogramme, mais c'est pas monogramme. RIA, il n'y a pas de problème, ça se rend bien. Et je remercie une amie, justement, qui vient d'envoyer. Mais elle m'a écrit pour dire la moitié pour votre anniversaire, puis la moitié pour l'œuvre. Merci! Merci! Merci, merci. Ben, prions. As-tu une souffrance? Est-ce que tu apportes là, ou un peu plus bas, une douleur dans le creux de ton ventre, ou dans ta tête? Alors, ferme tes yeux, mets ta main soit là, dans le creux, là. C'est une douleur de vie, ça donne envie de se suicider quand la douleur est là. C'est souvent des douleurs de père, de mère, de ci, de ça. Comme ma soeur, un bout de temps, son mariage, c'était peut-être là, puis après ça, c'est devenu là, puis elle se sentait prisonnière, puis à un moment donné, elle a eu envie d'en finir, la douleur. La douleur était dans le fond de ton être, une douleur de cœur, de vie. Mets ta main là où ça fait mal, puis t'en as 2, hein, ça fait que... Et moi, j'ai soufflé. Je vais donner mon souffle. Et je demande au Père que l'Esprit du Dieu vivant, le souffle sacré vienne jusqu'à toi. Le moment qui vient est un grand moment. Mais sans ta souffrance. Baisse tes yeux, ferme tes yeux. Oh là là, oh Jésus. À travers tes plaies, ton sang, ta croix, ton sacrifice d'amour, tu nous plonges dans la douceur guérissante du Père d'amour. Ça y est, tu nous régénères. Tu es venu pour nous donner la vie et la vie en surabondance, par le souffle sacré. Seigneur, tu vois mon ami, qui est comme moi les yeux fermés. Sans ta souffrance, ton couple, tes enfants, tes nuits, tes jours, ta santé, tes petits-enfants, tes enfants, leur couple à eux et tout ça, ton père, ta mère, les histoires de famille quand tu étais jeune, oh oui, toutes les agressions possibles, les humiliations, les paroles blessantes, les trahisons, les mensonges. Voilà les portes étroites. Et le souffle va rentrer. Maintenant, pour atteindre ton cœur et te donner la vie en surabondance, la certitude absolue que tu es aimé de Dieu et qu'il t'habite.
Le souffle de Dieu. Le souffle sacré. Le souffle sacré. Le souffle sacré. Entre en toi et dis dans ton esprit, je consens, je consens. Souffle sacré. Reçois le souffle sacré. Souffle sacré. Des personnes sentent des chocs électriques, d'autres sont étourdies, d'autres ont froid, ont des frissons, ont des courants électriques. Alléluia. Souffle sacré. Souffle sacré. Pentecôte. Yes. Pentecôte. Souffle sacré. Nientoro sono no yakia sorutsu. Mono no yigente yatanas. Oh, do 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 zindekias. Sono manana. Quelqu'un a fait une rencontre de Pentecôte charismatique pendant le week-end. Tu n'as pas senti grand-chose, mais là, tu sens. Tu ouvres tes blessures. Puis tu peux même dire merci pour mes blessures, pour ma pauvreté, car elle me donne de recevoir ton souffle sacré. Merci, Père. Vous pouvez l'écrire en bas. Merci pour mes blessures de vie. Elles sont portes pour ton souffle sacré. Merci, Père. Tu es en moi. Le souffle sacré est en moi. Le souffle sacré est en moi. L'écrire, c'est encore un geste, ça va plus loin. Et dans mon cœur, je vois 17. 17 personnes vont l'écrire. J'ouvre mes blessures à ton souffle sacré. Je le reçois. Au moment où vous allez l'écrire, en bas ici de YouTube, vous allez le sentir. Vous déposez un geste. Écrire. Je reçois le souffle sacré. Par mes blessures de vie, mes douleurs, mes pauvretés, je reçois ton souffle sacré. Hi! Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Je termine 27 minutes. C'est une longue émission. Amen. Ben pourquoi pas, hein? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Amen. Merci d'être là. Merci à Flo de m'avoir écrit. Merci à Gisèle de m'avoir écrit. Merci. J'ai reçu des belles lettres cette semaine, des beaux mails un peu partout. Merci, merci. Et n'oubliez pas de prier pour la Nouvelle-Calédonie aussi. Hein? Ça chauffe là-bas. J'espère que ça va s'arranger. Alléluia. Alléluia. J'ai plus de nouvelles de la France parce que les nouvelles sur TV5, c'est les nouvelles de France. J'aimerais ça avoir des nouvelles d'Espagne parce que vous êtes peut-être en Espagne. Vous êtes peut-être en Italie, vous êtes peut-être au Luxembourg, en Belgique et puis en Suisse. Ben oui, ben oui. Mais moins de nouvelles. Et priez pour les gens de Moselle et autour. Là. Il y a 2-3 places dans ce secteur-là. Là. Amen, amen, amen. Ben, je vous aime et joyeuse Pentecôte si vous écoutez dans ces journées-là. Et puis sur le site mon blog, www.pierrelacroix.com, vous avez un texte sur la Pentecôte. Peut-être que vous m'écoutez rapidement, ben, il n'est peut-être pas encore rendu parce que ça passe par mon fils. Puis après, c'est édité. Au plus tard dimanche, ça va l'être. Donc, patientez, il y a une prière d'effusion de l'Esprit sur ma page sur la Pentecôte, sur le blog. Ce ne sera pas long, là. Mais c'est sûrement dimanche. Je connais mon fils, son temps, ça sera sûrement dimanche. Gros bisous, on avance, il manque un petit peu d'argent, mais on est au moins à 75-80% de nos fonds du mois. Ça va bien, comme d'habitude, hein? Ça finit toujours par se financer. Comme d'habitude. Toujours quelqu'un que le Seigneur touche, et qui désire qu'on reste ensemble le plus longtemps possible. Alléluia! Merci, merci. Un million de bisous de Jésus.